Le CAC 40 a peu bougé sur cette séance. Il termine finalement en légère hausse, plus 0,10% vers les 5691 points. Du côté des valeurs, Unibail Rodamco Westfield rebondit. Première place de l'indice, plus 3,52%. La foncière commerciale dévoilera demain, après bourse, ses résultats annuels. Le luxe est également recherché. LVMH gagne 1,72% et Hermès plus 1,71%. Record historique d'ailleurs pour l'action de ce dernier. En territoire positif aussi, Essilor Luxottica qui gagne 1,68% après une information selon laquelle le groupe propose de céder des actifs dans 3 pays de l'Union européenne. Le but, c'est évidemment d'obtenir le feu vert de la Commission européenne à son projet de rachat du néerlandais Grand Vision. A l'inverse, Renault est en repli, moins 1,66%, pénalisé par les résultats du japonais Nissan dont il détient 43%. La marque aux losanges dévoilera ses résultats le 19 février, mais on sait déjà que le japonais va plomber à hauteur de 123 millions d'euros. Les résultats du quatrième trimestre du groupe Total aussi reculent. Après avoir été orienté à la hausse, le titre lâche finalement 1,75%, la plus forte baisse du CAC 40. Le marché avait pourtant, dans un premier temps, salué le choix de maintenir un dividende malgré des résultats trimestriels très dégradés. Sur le SBF 120, l'actualité du jour, c'est bien sûr cette information selon laquelle BPCE serait en discussion pour acheter les 30% du capital de Natixis qu'il ne détient pas encore. Le groupe Mutualis pourrait faire une offre formelle dès cette semaine. En attendant, Natixis a demandé la suspension de son cours de bourse à Euronext Paris dans l'attente de la publication d'un communiqué. Parmi les hausses du jour, on note la progression d'Iliad après un relèvement de conseil de HSBC qui passe à l'achat sur le titre. La foncière Clépierre est elle aussi bien orientée. Le réassureur Score, quant à lui, est porté par la hausse de ses primes de réassurance dommages à l'issue du traditionnel renouvellement des contrats en janvier. Du côté des baisses, Technip FMC recule encore. McPhy Energy et Neoen sont également en retrait. Ces valeurs sont manifestement pénalisées par un arbitrage en faveur de HRS, concepteur et fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène, qui fait avec brio ses premiers pas en bourse. Aujourd'hui, enfin, outre-Atlantique, la bourse de New York reprend également son souffle après avoir enregistré de nouveaux records hier. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.